Il y a pas beaucoup de films qui arrivent à représenter de manière visuelle le voyage astral, mais je trouve que Doctor Strange est vraiment ce qui se rapproche le plus de l'expérience. Comme on peut voir ici, on voit qu'il se projette dans le canal pranique, donc à travers la vitesse qu'il peut atteindre. Énormément de projecteurs vont vivre des similarités avec ce qu'on peut voir comme représentation dans Doctor Strange. À travers le film, il y a quelques représentations qui vont être similaires, il y en a d'autres qui vont être encore une fois très hollywoodien, là, puis qui n'a absolument pas rapport. Mais tu sais, Doctor Strange, on le voit surtout dans le premier, qui va se projeter dans plusieurs mondes. Ici, on peut voir qu'il se projette dans sa propre conscience. Par la suite, on peut voir qu'il tombe dans des mondes inférieurs, un peu plus de ses propres croyances ou ses propres limitations. Donc ici, c'est un peu une représentation du bas astral. Donc, tout ce qui est vraiment les zones basses au niveau de la conscience, les dimensions plus basses, où est-ce que la peur, la colère, le doute et tout ça vont prendre l'ampleur sur nos expériences dans ce monde-là. Par la suite, on peut le voir qu'il va aller dans différents plans. Il passe toujours par le canal pranique. Boum, il s'en va dans un autre monde. Là, on peut voir des royaumes différents, des plans de notre conscience qui sont submergés de celui qui est dans l'éthérique. Donc, dans l'astral, lorsqu'on commence à bien maîtriser les sphères, on peut connecter avec des ondes du mental, puis des plans atomiques, donc vraiment une facette de notre conscience qui est submergée dans des plans dimensionnels beaucoup plus hauts. Et une des raisons que les gens pensent souvent encore que cette expérience-là est quelque chose de dangereux ou qu'il ne faut pas pratiquer ça, c'est qu'on reste dans l'aspect physique de l'expérience. Donc, lorsque les gens n'arrivent pas à dépasser les sphères hypnagogiques, on reste vraiment dans l'éthérique et le physique, chose qui est vraiment dans des croyances limitantes, puis dans nos propres idéologies de ce que le monde spirituel est. Lorsqu'on arrive à monter puis transcender à travers nos peurs, puis nos doutes, puis nos croyances, ben on arrive dans le monde imaginaire, qui est le monde astral. Ce monde-là est submergé littéralement par le corps éthérique, qui est notre énergie. Donc, une fois qu'on maîtrise bien l'énergie du corps, on est capable de transcender dans les mondes imaginaires. Et lorsqu'on comprend, on contrôle le monde imaginaire, on peut aller transcender encore plus haut dans des mondes qui sont vraiment comme le plan atomique bouddhique, qui est dans le fond le dieu très haut, le El Elyon, ou dépendamment, il peut avoir différents noms en fonction de votre croyance. Donc, lorsqu'on veut vraiment, dans le fond, transcender cette limitation-là, on doit se débarrasser des doutes, des peurs, puis toutes les choses qui nous bloquent à transcender dans nos propres facettes de la conscience, qui sont influencés énormément par ce qu'on pense dans le plan physique. Si vous voulez apprendre à accéder à ces états de conscience-là, faites juste écrire astral dans les commentaires.